Amis internautes, bonsoir. Je suis Charlie. Je suis Charlie parce que j'essaye d'avaler toutes les couleuvres euh, qu'on essaye de me faire avaler. Et vous êtes dans la même situation que moi. Et donc j'ai décidé d'entreprendre une démarche sur Internet, à savoir de dépeindre euh, cette, ce monde en décrépitude. Alors, c'est une émission pilote, donc c'est histoire de se remettre en selle. Alors, je voulais pour cette première émission pilote réagir à plusieurs choses, à deux choses qui m'ont particulièrement amusé ces dernières semaines. Dans un premier temps, nous avons un Spider-Man malien qui a fait couler tant d'encre et fait parler beaucoup de gens. Je ne me rappelle plus de son nom. Vous savez, c'est cet homme qui a prétendument sauvé un enfant. Alors vous savez, il a été applaudi sur Touche pas à mon poste, tout le monde l'a adulé. Et en fait, il y a une question à laquelle on ne pourra pas répondre et qui détermine cette supercherie. Il s'agit des pouvoirs, non pas de ce Spider-Man malien, mais des pouvoirs de ce jeune petit garçon qui a réussi la prouesse de descendre d'un étage et de se rattraper avec ses petits doigts. Ok ? Voyez à quel point on se fout de votre gueule et visiblement ça plaît. Donc ça plaît à l'immense majorité des Charlie. Donc c'est une chose qui fonctionne. Voilà. Donc c'est bien la preuve que nous sommes face à des cons. Une immense majorité de ces gens sont cons, ils acceptent tout. Donc ça m'a fait rire, c'était une période où je m'exprimais pas sur le net. Et croyez-moi que j'ai bien ri lorsque j'ai écouté l'histoire. C'est un conte de fées. Ce jeune homme qui était, d'ailleurs on lui a donné les papiers. Voilà, donc bien entendu que tout ça c'est de la fumisterie, c'est du foutage de gueule. Et c'est pour qu'on accepte les centaines de milliers, voire les millions de migrants qui arrivent sur le sol européen et qui sont à mettre à la responsabilité des faiseurs de guerre, des Trump, des Macron, des Merkel, etc. Tout simplement. Donc vous voyez qu'ils sont prolifiques en matière de scénarii, mais pour autant, eh bien, à part les Charlie, pour les autres ça ne fonctionne pas. Donc acceptez le fait qu'il existe des héros comme ça, on vous fabrique des héros, des gens qui trouvent la mort dans des attentats au Super U, tout le monde a zappé, prétendument il a remplacé l'otage, je ne me rappelle plus de son nom non plus, et puis j'en ai rien à foutre. Et puis là nous avons un Spider-Man africain qui vient sauver un enfant qui lui aussi a des super pouvoirs, puisqu'il arrive à se rattraper d'un étage du balcon avec ses petits doigts. Je ne sais même pas si un adulte y arriverait, et ça marche, ça fonctionne sur la masse. Et une autre actualité qui m'a bien fait rire, et là j'aimerais dire, en matière de Charlie, je pense que la communauté musulmane est composée d'un grand nombre de Charlie. Nous avons le queutard Tariq Ramadan qui a décidé d'avouer son penchant pour la jante féminine, mais de manière industrielle. Mais moi, ce qui m'a fait rire, c'est c'est le fait que les musulmans soient contents, ils sont contents que le juge ait accepté l'adultère et en fait finalement en France on n'est pas condamné par l'adultère, donc il n'y a plus d'accusation de viol sur une affaire il me semble. Là aussi, vous voyez comme l'immense majorité des musulmans sont des Charlie, donc il n'y a même pas de débat à avoir. Vous comprenez bien que eh bien, en matière islamique, il n'y a même pas besoin de se justifier, l'adultère est une abomination, et à ce titre, Tariq Ramadan n'a plus qu'une chose à faire, c'est à fermer sa gueule, et surtout ceux qui l'avaient défendu, eh bien de fermer leur gueule aussi, puisque on nous disait que c'était un complot, et que Tariq Ramadan était fidèle à sa femme, etc., que c'était un homme pieux, etc. Bref, vous voyez bien qu'on se fout de votre gueule, vous voyez bien qu'on se fout de la gueule des gens, et pour l'immense majorité des Charlie, ça fonctionne. Donc libre à eux d'y croire.
libre à eux de croire que Tariq Ramadan est un saint, hein, c'est un héros des temps modernes, mais pour moi, j'estime que c'est un type qui doit ne plus jamais s'exprimer, en tout cas en matière religieuse. Il n'a plus qu'à se taire, hein. Bref, c'était une émission pilote. Ces deux actualités m'ont bien fait rire ces semaines passées. Donc j'ai décidé d'ouvrir une chaîne YouTube pour ceux qui ne le sauraient pas. Et cette chaîne YouTube, c'est Je suis Charlie. Puisque j'ai décidé d'être un bon Charlie, vous allez le voir dans des vidéos que je vais publier prochainement. On va bien se marrer. Pourquoi bien se marrer? Parce qu'on est dans une époque où on a le président de la première puissance mondiale qui est un taré fini. J'aurais plein de choses à vous dire. Un coup, il vous dit qu'il va faire la guerre à la Corée du Nord, et puis le lendemain, il vous dit qu'il va le rencontrer. Ça, si c'est pas vous prendre pour des cons, je sais pas ce que c'est. Bref, on vous balance des propagandes en vous disant qu'on bombarde au nom de la paix, que l'on censure au nom de la démocratie. Bref, nous vivons une époque de dingue, une époque de fou, où l'élite a décidé de nous prendre pour des cons. Eh bien, on va jouer aux cons, et donc je vous donne rendez-vous prochainement pour des prochaines vidéos. Voilà, je vous remercie, et je vous dis à plus tard.